Comme je dis, j'ai fait mon homélie sur une seule page. En fait, c'est un peu une nappe, quoi. C'est mon nouveau sous-main. Je trouve que c'est assez pratique pour coucher mes idées. Alors, frères et sœurs, hier soir, tout d'abord, je fais une toute petite préliminaire à cette homélie. Après que j'ai fait mon homélie, un paroissien est venu partager son mécontentement. Alors, je vous invite, si parfois vous êtes mécontent d'une homélie, à prendre la peine de venir en parler, parce qu'il me semble que l'échange que nous avons pu avoir a été riche, et pour lui, et pour moi. J'ai réécrit d'ailleurs le petit passage en question, qui était peut-être un peu trop brutal. Aujourd'hui, dans ma vie quotidienne, en ce moment, je suis attentif, non pas à la Covid, comme tout le monde, bien sûr, mais en ce moment, je suis attentif à notre gouvernement, qui est en prise avec la question des extrémismes musulmans, et je souhaite beaucoup de courage à nos politiques. Mais je remarque que les trois confessions chrétiennes, que ce soit les catholiques, les orthodoxes et les protestants, les trois se sont unis pour exprimer leur opposition au projet de loi tel qu'il est rédigé actuellement. Il y a donc un problème. Effectivement, quand on entend les lois de la République sont supérieures aux lois de Dieu, eh bien on peut pour le moins être perplexe. Alors en tant que chrétien, je ne me sens pas respecté dans ce qui fait l'intimité de mon être. Je suis fils de Dieu et citoyen français. L'approche politique actuelle en France me semble demander aux citoyens de passer sous silence leur dimension religieuse d'abord, pour pouvoir prétendre mieux s'entendre ensuite. Je suis personnellement très mal à l'aise avec une telle approche que je trouve étouffante. Personnellement, je le redis, je suis chrétien, c'est l'essentiel de ma vie. Je suis ami de Jésus et fils de Dieu. Et c'est en tant que chrétien que je voudrais pouvoir vivre dans mon pays avec tous les autres, de toutes sortes de confessions, de religions ou d'athéisme possibles. Ça, c'est le premier point, cette espèce de malaise, d'étouffement que je sens à travers cette question de notre société dans laquelle je vis, sur la loi des séparatismes. Premier point. Un deuxième point que je vous partage, une toute autre manière de faire qui a été vécue le week-end dernier et qui a été, à mes yeux, extrêmement lumineuse. Je veux évoquer avec vous la visite du pape François en Irak. Le pape François a été rencontrer les Irakiens, chrétiens et musulmans. La paix dans ce pays, je le crois, passera par l'entente des différentes religions. Et on ne peut pas faire fi, on ne peut pas refouler ou mépriser ce qui fait le plus intime d'un homme, sa religion, ou sa non-religion d'ailleurs, pour lui demander de vivre en société avec les autres. Le pape est allé en Irak en tant que chrétien, bien sûr, et il a rencontré des musulmans qui sont restés tout à fait musulmans, bien sûr. Aucun d'eux n'a caché sa religion. Il me semble que pour vivre avec quelqu'un, il faut au moins connaître qui il est avant d'aller à sa rencontre, de prétendre le rencontrer. Et sa religion est un élément fondamental de sa personne. Il faut commencer par le respecter comme il est, avant d'espérer vivre avec lui. Cette rencontre interreligieuse du pape François en terre d'Irak, avec les plus hauts dignitaires de l'islam chiite même, est pour moi un miracle. Elle est un miracle. Au milieu des décombres d'un pays martyr, je ne me lasse pas de m'émerveiller de la puissance de l'Esprit Saint.
Oui, Dieu est toujours à l'œuvre dans notre monde, même dans ces endroits les plus sombres. Alors voyez-vous, frères et sœurs, ces deux petits événements qui traversent notre existence, que ce soit encore une fois l'idéologie laïcarde à la française, ou que ce soit ces grands hommes religieux qui vont construire la paix, ces deux événements évoquent pour moi la réalité de la dimension spirituelle de notre être, s'il en était besoin. Nous sommes des êtres profondément religieux. Alors ce dimanche, nous avons écouté quelques passages de la parole de Dieu. Et il me semble que la lettre de saint Paul, par exemple, qui nous dit « Avec le Christ, Dieu nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux avec le Christ, Jésus. » Ce passage nous rappelle la grandeur de notre vocation humaine, notre aspiration la plus humaine est de vivre avec Dieu. Dans l'Évangile, dans ce beau passage d'Évangile dont on pourrait dire beaucoup de choses, qu'est-ce que Jésus est venu nous apporter? Saint Jean le dit, Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour que tout homme qui croit en lui ait la vie éternelle. Notre chemin quotidien, frères et sœurs, c'est Jésus pour la vie éternelle. Alors bien sûr, nous tous, nous sommes, j'allais dire, préoccupés par toutes sortes de soucis matériels qui nous accaparent. Eh bien, notre foi chrétienne, elle essaye comme elle peut de nous rappeler que nous sommes faits pour l'éternité. Demander le baptême pour ces petits-enfants, pour les un peu plus grands, ou pour quelques jeunes même. Demander le baptême, c'est demander la vie de Dieu pour l'éternité. Nous nous porterons, frères et sœurs, aussi bien que notre âme est en bonne santé. Alors il faut trouver une juste articulation, bien sûr, une juste articulation entre nos préoccupations matérielles importantes, mais très limitées, et la réalité profonde de la vie de notre âme, qui est souvent discrète, que certains méprisent, que certains nient, mais qui pour moi existe réellement. Notre religion chrétienne est une manière de nourrir tout notre être profondément spirituel, essentiellement spirituel. Alors je fais trois petites conclusions à la suite de cet évangile. Tout d'abord, je pense que c'est bien la vertu du carême, avec une invitation à la prière, une invitation au partage, une invitation à la pénitence, c'est bien la vertu du carême d'essayer de nous faire retrouver la santé de notre âme. Je ne suis pas qu'un estomac égoïste, un consommateur. Je suis un être pour la vie éternelle. Première conclusion. Deuxième conclusion. C'est par le Christ que nous retrouvons le chemin du cœur. C'est par le cœur à cœur, en connaissant Jésus au plus intime de qui il est, que nous connaîtrons le plus intime de qui nous sommes. La vie de notre cœur reprendra vie en s'approchant du cœur de Jésus. Le cœur de Jésus redonne à nos relations une dimension fraternelle, marquée par le respect et l'amour. Croire au Christ, frères et sœurs, quoi de plus beau, quoi de plus grand, quoi de plus vivifiant. Et enfin, troisième conclusion, très courte, quand nous venons communier, quand nous venons à la messe, nous ne venons pas simplement accomplir un devoir religieux extérieur, tout extérieur. Nous venons accomplir notre humanité dans ce qu'elle a de plus profond, de plus humain. Amen.